il dit que lui veut aller signer ça à quoi, comme il a déni à part, là, qu'il ne veut pas, comme on va se marier bientôt. Oui, mais non, ma chérie, j'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai dit, un homme qui te dit que lui, il est polygame, lui va signer polygamie, là. C'est à prendre ou à laisser. Y a pas... Elle pensait préparer son mariage civil avec l'homme qu'elle aime depuis 1 an et demi, jusqu'au jour où il lui annonce qu'il compte choisir la polygamie lors du mariage. La réponse de la coach est sans détour. Abonnez-vous, partagez la vidéo et donnez votre avis en commentaire. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un YouGos, c'est un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gueule chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gueule chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Je suis avec mon gars, ça fait 1 an et demi. Il est parti faire coco. Maintenant, avant moi, il avait eu un déni. Enfin, le déni à, bon, je ne vais pas appeler le nom, l'âge et tout. Maintenant, il est en train de discuter de mariage civil et tout. Et il me dit que papa, on va le dans le mariage civil, lui va signer la polygamie. Maintenant, je ne suis pas d'accord pour cette polygamie-là. Je voulais savoir comment je peux faire. Mais un homme, la scandaleuse, André Y aussi là, franchement. Ben, un homme qui est polygame, qui dit il va signer polygamie. Moi, maintenant, tu m'appelles pour me demander à faire quoi? Oh, ma coach, il dit que lui veut aller signer ça à quoi, comme il a déni à part, là, qu'il ne veut pas, comme on va se marier bientôt. Oui, mais non, ma chérie, j'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai dit, un homme qui te dit que lui, il est polygame, lui va signer polygamie, là. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas conseil que je peux te donner qui va faire qu'il va changer d'avis. Un polygame reste polygame, c'est-à-dire c'est son identité. Quand un homme est polygame, là, c'est son identité. S'il n'a pas encore pris deuxième femme, là, c'est le temps là qui n'est pas encore arrivé. Sinon, ça va arriver. Polygame ne change pas. Non, un homme polygame. C'est-à-dire que toi, une femme, si tu es contre la polygamie et que tu ne peux pas rentrer dans la polygamie, quand tu es dans une relation go et gars avec un homme qui est en train de te dire déjà que lui, il est polygame, là, si ça ne t'arrange pas, il faut quitter dedans. Il ne faut même pas rentrer dedans. Mais si tu rentres dedans, là, tôt ou tard, ça va arriver. Donc après, il ne faut pas te victimiser. Toi-même, dès le départ, on t'a montré, on t'a envoyé les signaux, on t'a dit même l'identité même du mariage. Donc c'est ça. S'il dit qu'il va signer polygamie, il va signer. Au Togo, là-bas, là, la polygamie est légalisée. Donc s'il dit qu'il va signer la polygamie, il va signer. Maintenant, c'est à toi. Si toi, maintenant, tu sais que tu ne peux pas rentrer dans le foyer polygame, tu ne vas pas te marier avec lui. C'est tout. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Sinon, il ne peut pas changer. C'est très belle. Faut penser à foyer, tu es en train de rentrer dedans là-bas. Là. Où tu vas avoir 2 co-épouses. Ma coach. Tu es musulmane, non? Hein? Ma coach. Tu n'es pas musulmane. Non. Au revoir. Merci, ma coach. Tu me veux quoi, toi? Allô, ma coach, je suis Hugo Sauté Mandela. Oui. En fait, ma coach, je suis en couple, ça fait
5 ans maintenant. Et tout dernièrement, on a eu des histoires. Et après, je lui ai dit, bon, il m'a énervé. Donc, tu ne vois pas que quelqu'un est en train de parler. Tu n'entends pas quelqu'un en train de parler. Donc, il m'a énervé et j'ai dit que je voulais pas pour le punir. Non, il ne faut pas dire ce mot-là. D'accord. Donc, je lui ai dit, je veux plus créer avec lui. Donc, ça fait 3 mois qu'on n'arrive pas à créer. Et depuis, là, il me demande pardon. Donc, du coup, je vous appelle pour demander, est-ce que... Mais il a fait quoi comme ça pour que tu grées pas avec lui 3 mois? Il m'a énervé. Oui, mais il t'a énervé, là, il a fait quoi? On a eu à se discuter et après, il m'a dit de sortir de la chambre. Donc, il m'a jeté comme une vieille chaussette. Il t'a dit de partir de chez lui, quoi? Non, il m'a pas dit de partir, mais j'étais dans la chambre. Il a dit non, qu'il ne veut pas que je dorme dans la chambre. D'aller dormir au salon. Vous vivez ensemble? Oui. Vous êtes mariés ou bien concubinage? On n'est pas mariés. Concubinage? Oui. Donc, comme il t'a dit, il est fâché, il faut dormir au salon, là. Ça fait 3 mois, il demande pardon, il veut gré, tu refuses. Oui. Donc, tout à l'heure, là, il est venu me demander, j'ai dit non, que je ne veux pas. Donc, c'est quoi ta question? Est-ce que c'est une bonne chose, ma coach? Oui, c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose. Il faut continuer comme ça jusqu'à, on va dire, fin novembre, là. Il aura une autre go. Je ne veux pas d'aimer. Tu veux pas? Donc, ça veut dire que c'est à checker, ça mange. Ou bien c'est à dire, ça mange. Non, mais attends. Ou bien ça mange quoi, sauce graine. Donc, ça veut dire que toi, tu es avec un homme dans la maison, là. Ça fait 3 mois parce que vous étiez fâchés. Vous avez fait petit par là. Il t'a dit, il faut dormir au salon, il faut quitter dans la chambre, là. Après ça, il va faire 3 mois, il ne grée pas. Il y a quoi? C'est quoi? Franchement. Non, mais attends. Il faut continuer comme ça jusqu'à la fin du mois. Il aura une autre go. D'accord, c'est que je vais sciencer alors. Oh, faut donner tout là-bas, il va te gré. Oh, toi-même quand il te gré là, tu n'aimes pas? Tu parles pas en langue? Je suis plus que José même, parce que quand je prends le micro, aïe, le jeune là. C'est pour ça qu'il écoute derrière moi. Oui. Mais moi, je lui ai dit, d'accord, si tu veux, dès qu'il demande mon mariage là comme ça, là, je suis sûre que je suis là. Tu t'es levé même pour aller vivre avec lui là. Il t'a pas marié. Hein. C'est maintenant tu vas lui mettre ultimatum. Moi, je comprends pas. Hein. Moi, je comprends pas l'ultimatum de certaines femmes. Hein. Ou même tu devais faire ultimatum là même là, tu n'as pas fait. Tu allais vivre avec lui. Il n'avait pas fait quand il n'a pas fait mariage, tu vis avec lui. Donc c'est maintenant que tu es avec lui là, où tu fais les nourritures agressives, il te gratte tous les jours là. Tu as dit oui. Cette fois-ci là, si tu me maries pas, faut arrêter ça, ma chérie. Ça c'est pas les, ça c'est les petits challenges. Ça les trucs comme ça marche pas avec les hommes. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Oui, vous êtes toute belle. Quand même 3 mois, toi aussi, tu dois être quoi? Faut aller, il y a toi d'araignée. Il va nettoyer ça. Je suis coagulée. Non, faut dire quoi? Faut pas venir signaler mon live ici. D'accord. Moi-même, là, vraiment. Araignée, là, même, elle s'est installée maintenant. Faut aller, il va dépoussiérer un peu. Vous les femmes qui êtes avec vos maris là, vous les poussez souvent à vous tromper. Hein. Vous poussez vos maris à vous tromper, vos hommes à vous tromper. Hein. 3 mois, pourquoi? Oh, c'est abusé ça. Petit palabre de couple là, vous boudez 1 jour, 2 jours même. 1 jour même souvent c'est long. C'est-à-dire vous faites petit palabre là même là, jusqu'à on va dire le soir là, vous êtes réconciliés. Le lendemain vous êtes réconciliés, jusqu'en 3 mois, pourquoi? Oh, faut couper live là, faut aller grain. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu vois ça là, tu me veux quoi? Ma coach, je suis Hugo, sortez mon là. Oui. Bon, ma coach, moi je sortais avec un homme en 2020. Et puis l'homme là, c'était, en tout cas, c'est les jeunes, les vieux un peu fructueux, mais pas trop. Voilà, donc j'étais avec lui, tout se passait bien et tout. Maintenant, l'année de 2021, on a bras. Quand on a bras, 2023, j'ai rencontré un jeune avec qui... Un monsieur. Là, un monsieur qui m'a parlé de sérieux, en tout cas, tout allait bien pour nous. On a passé l'année ensemble, tout ça, tout et tout, jusqu'en 2025. En 2025, il a décidé d'officialiser les choses. Il m'a dit qu'il veut faire la dot, tout ça, tout et tout. Donc moi, j'étais contente. Je dis, il n'y a pas de problème. Donc il s'est déplacé, il est venu voir mes parents. Le jour où il est venu voir mes parents, il m'a dit que ses oncles seront là. Il va venir 2 de ses oncles plus une de ses tantes. Il est venu dans ses oncles là, voilà le monsieur avec qui je suis sortie en 2020. L'homme marié là? L'homme marié, c'est son oncle. Donc quand il m'a vu, il n'a pas fait comme si on se connaissait. Donc moi aussi j'ai fait comme si il n'y a rien. Mais mon cœur était mort, mon cœur était coupé. Donc maintenant, je suis dépassée. On est dans la cérémonie, c'était un petit quoi. On est dans la cérémonie, l'oncle ne me regarde pas. Moi aussi, il fait comme si il ne le connaît pas. Oui, pause, s'il te plaît, pause.
Allez télécharger l'application OneXBet. À l'inscription, vous mettez le code promo Coach Caviar et vous aurez 200% de bonus sur le premier dépôt. OneXBet. Oui. Donc, ma coach, dans la cérémonie, on a fait comme si on ne se connaissait pas. Après ça, le gars est parti, tout ça, tout et tout. Donc, moi, il attendait sa réaction le lendemain pour voir si l'oncle va lui parler, pour lui dire quelque chose. Donc, lui a rien dit. Maintenant, le gars, il veut qu'on pas t'officialiser maintenant, même à la mairie. Ma coach, moi, il a peur. Il sait pas, si tu vois quand il y a quelqu'un qui ne sait pas que ça va se gâter sur toi, là. C'est dans cette situation-là que je suis. Il ne sait pas si un jour l'oncle va venir gâter pour moi, ou bien il va laisser ça pour lui à la fin des temps. Ou bien non, il ne sait pas s'il doit accepter ce qui arrive. Oui, mais l'oncle même là, même quand tu sortais lui là, est-ce que c'était une relation sérieuse même? En tout cas, ma coach, on a fait au moins 2 ans ensemble. Oui, mais est-ce que c'était sérieux? Parce que les hommes mariés là, souvent on fait 5 ans avec eux, mais si on veut calculer le nombre de fois même on s'est vu là, c'est 5 fois. Oui, ma coach, c'est pas sérieux là, c'est pas grave, mais il ne faut pas y avoir passer de gâter. Non, s'il te plaît, hein, ces questions ils sont en train de te poser. Hein. Voilà. Est-ce que l'homme marié avec qui tu es là, est-ce que tu étais là? Est-ce que même la relation était sérieuse? Bon, pas trop. Comme on était mariés, là, on ne peut pas dire que c'est sérieux. Non, si, il y a des relations qui sont sérieuses. C'est-à-dire, vous voyez régulièrement, vous partagez beaucoup de choses ensemble. Mais est-ce que c'était le genre de truc où vous voyez de temps en temps, vous graissez et puis sans plus? Non, dans ce temps-là, il était Sachiza quand même. Il ne faut pas y aller mentir. Ah bon? Oui. Oh, mais c'est rien. C'est rien, ça. Non, c'est rien. Ça va rester un secret entre vous. Parce que quand il est rentré, il n'a pas parlé de ça au neveu. Mais il a peur, je ne sais pas. Non, il va rien dire. Ça va, ça. Il est proche du neveu. Très j'ai dit, il va rien dire. Oh. Il va rien dire. S'il n'a pas dit le jour même, ils sont allés vous voir là. C'est pas après, il va dire. Il va rien dire. C'est votre secret. Les hommes mariés là même là, eux-mêmes la même, mon cher. Ils sont dans tellement de mouvements que, où il est la même, il est avec une autre go même qu'il est en train de gérer. Tu penses même, ça va lui coûter quoi de dire à son neveu, celle-là, c'était ma go. Il va faire quoi avec ça? Lui-même, ça veut dire que, il est dans un autre djabou. C'est pas ça, c'est rien ça pour lui. C'est rien ça. Lui-même, il sait que tu es une jeune fille, il faut que tu te cases. Si son neveu, toi, vous êtes vus, vous êtes ensemble, que vous vous aimez, que vous voulez vous marier, il va pas venir être contre ça. Ça serait malhonnête de sa part. Entends les grenouilles que vous avez fait là, vous avez porté casquette. Vous avez porté chapeau, non? Ce côté chapeau là, on n'a pas mis, mais bon, toi-même, de toute façon, chapeau, même si on te dit on ne met pas là, tu n'insistes pas. Donc ça ne m'étonne pas. Mais de toute façon, ça ne va rien changer. C'est pas grave. Il ne va rien dire. Oui, il ne va rien dire. Merci, ma oui. Les hommes mariés là, c'est comme ça. Lui là même. Ma coach, ça fait 5 ans je suis avec quelqu'un. Et durant ces 5 ans, tout va bien, ça va. Et un jour, ma coach, la nuit, vers 2 heures, je reçois un bip. Je dormais, mais je commence à m'inquiéter du tout. Je rappelle, il y a une dame qui répond. Elle me dit, bah, tu es qui et tout. J'ai dit, mais tu m'as appelé, c'est qui? Et puis ça raccroche, ma coach. J'appelle aussi 3 fois, ça ne répond pas. Et il y a la fille aussi qui répond. Et là, j'entends le monsieur dire, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de gâter quelque chose? Et ça c'est ton mari ou bien c'est ton gars? C'est mon gars, ma coach. Et j'ai appelé toute la nuit, ma coach, ça n'a pas répondu. C'est le lendemain à midi, il me l'appelle en disant que c'était un prank, ma coach. Qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Vous êtes ensemble depuis combien d'années? Et ça fait 5 ans, ma coach. Donc tu as ton gars, c'est pas ton mari, hein, ton gars. Vous êtes ensemble, ça fait 5 ans. Et la dernière fois, vers les 1h du matin, il y a une femme qui t'appelle. Elle t'appelle, tu décroches. Elle t'appelait un numéro de ton gars ou bien un autre numéro? Avec le numéro de monsieur là, ma coach. Ok. Donc elle prend le téléphone de ton chéri et puis elle t'appelle. Et quand toi tu décroches à 1h du matin, elle te demande vous êtes qui? Et toi, tu lui demandes, mais toi, tu es qui pour me demander qui je suis? Elle raccroche. Donc, tu rappelles automatiquement, toute la nuit, elle ne décroche plus. Et après, tu appelles, il décroche. Je ne sais pas comment ils ont fait, peut-être qu'ils ne se sont même pas rendus compte. Et le mec, en fait, ton chéri est en train de dire à la nana, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu viens de gâter quelque chose, pourquoi tu as fait ça? Et après, ça a été coupé. Le lendemain, maintenant, vers les midi, ton chéri t'appelle, il te dit non, que lui, t'a fait prank. Oui, ma coach. Ok. Comme il dit, t'as fait prank là. Toi aussi, le week-end, là, faut être avec un gars.
Ok, moi, je veux faire tu l'appelles. Quand il va décrocher là, tu parles en langue. Oui, chérie, j'ai dit, tu vas moi où? À la lune, sur la lune, chérie, tu es en train de me faire ça. Oh, chérie, mais tu es le meilleur graisseur. Quand tu finis là, quand après tu le rappelles, mais tu fais pas grêler pour de vrai, hein, tu fais semblant. D'accord, ma coach. Quand tu finis, quand il va t'appeler, tu vas dire, bébé, je t'ai fait prank. On va voir si prank là. On peut accepter. Comment on digère prank là? Lui, folie qui va le prendre là. Tu vas dire, aïe, mais la dernière fois, la femme qui m'a appelé, tu dis c'était prank, bébé. Moi aussi, je t'ai fait prank. Il va plus te faire ça. Et moi, ce malo là. Il s'est dit qu'il y a une autre go. La go maintenant, elle est en train de faire sa jalousie. Elle a pris le téléphone. Elle a vu qu'ils sont avec celle-là. Donc, elle appelle maintenant. Comme ils sont malo là. Donc, la go lui a demandé, mais celle-là, c'est qui? Non, c'est rien, c'est rien. Donc, elle appelle maintenant. Et il voit que c'est gâté. Il dit, c'est prank. Donc, toi aussi, tu vas lui faire prank. Et puis, on va voir si prank là, c'est ce qui est à la mode. On va voir qui va digérer prank là. Vous êtes malhonnête, quoi, vous les Mogos là. Vous êtes, c'est-à-dire, vous croyez même dans des dessins animés, quoi. Donc, ma coach, moi, je suis, bon, je vais parler de ma nationalité. J'ai une relation avec un autre monsieur qui est d'une nationalité de ma région. Vous aimez mon ensemble, hein? Vous êtes dessus comme ça. Là, depuis là, vous êtes sur mon ensemble là, comme ça. Vous aimez ça, hein? Mais je ne vous dirai pas la référence. Oui. Donc, je disais que je sors avec un monsieur qui est de la même région que moi. On s'est rencontrés dans le pays où je suis venue étudier. Donc, on a une relation depuis 2 ans déjà. On vivait ensemble. Donc, ma coach, déjà, je l'avais attrapé. Il me trompait. Une fois, je l'avais attrapé. Et il m'avait demandé pardon. Je l'avais pardonné. Donc, et je l'avais attrapé. J'avais fouillé son téléphone. Mais il avait le comportement bizarre. Donc, je lui avais dit que je vais plus faire ça, je vais plus fouiller, je vais te faire confiance et on va avancer dans la relation. Sauf que récemment, ma coach, il y a mon petit frère qui a gré. Donc, comme moi, je suis d'une autre nationalité, on n'est pas de la même nationalité, je suis descendue dans mon pays pour soutenir la famille. Dja, tu veux dire? Voilà, excuse-moi, je suis gabonais, donc Moutila, je connais pas beaucoup. Donc, je suis descendue au pays, j'ai assisté la famille et tout, et c'était un peu difficile pour revenir dans mon pays où j'étudie. Donc j'ai mis un peu de temps là-bas, mais j'avais remarqué que le monsieur, il avait changé. Il s'énervait, il était irrité, irritable. Bref, il me criait dessus, il me parlait mal, il me répondait tardivement et tout. Et c'était lui normalement qui devait payer mon billet pour que je puisse revenir. Donc j'ai remarqué que ça tardait, je suis revenue. En revenant, j'ai vu que le gars avait complètement changé. Il avait complètement changé. Il y a une de ses ex qui m'avait appelé pour me dire qu'il a dit à la fille qu'ils sont plus ensemble et que voilà, que moi, voilà, c'est terminé. Donc, attends ma chérie, Dramna, elle dit pour finir, elle a dit sa nationalité. Ma coach, c'est pas terminé, mais ce qui arrive, c'est grave. Donc, ma coach, je vais écouter. J'ai fouillé son téléphone vu que le gars il est descendu dans son pays. Son passeport expiré, il devait recouvrir son passeport, il est descendu dans son pays. Donc le gars n'avait pas changé, il était toujours pareil, il s'énervait pour tout. Moi je me plaignais mais lui il ne m'écoutait pas, il me disait que c'était moi le problème. Donc comme moi j'ai fait informatique, je m'y connais un peu, j'ai accédé à son Snapchat. Oh Lamte, love you. Et son Snapchat, j'ai vu qu'il était avec une fille. J'ai demandé les explications. Il était avec une femme. Il était avec une femme. Une femme, excusez-moi, ma coach. Donc, il était avec une femme. Et j'ai fouillé, j'ai vu que c'était une fille avec qui il était en relation pendant que moi, j'étais au pays pour pleurer mon petit frère. Donc, c'est la fille elle-même qui a affiché la relation sur ses stories Facebook et machin. Donc, c'est le monsieur, lui, il faisait des rencarts pendant que moi, j'ai perdu mon petit frère. Oui, mais c'est quoi la question, ma chérie? On évolue. J'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois lui pardonner ça? Ou est-ce que, voilà, est-ce que je peux... Parce qu'il a demandé pardon à ma mère, il a demandé pardon à tout mon entourage. Mais moi, je ne le crois pas. Est-ce que c'est nécessaire que je pardonne? Vous êtes mariés? Non, non. Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, on a fait rien, on est juste ensemble, une relation de 2 ans, normale. Si tu veux le quitter, il faut le quitter. Si tu ne veux pas le quitter, il ne faut pas le quitter. Ah, ma coach. Je vais le quitter. Ah, donc il faut le quitter. La décision que tu vas prendre, en tout cas, tu as raison. C'est ça, ma coach. Donc, je voulais être sûre. Là, je suis sûre maintenant. Merci.
Ok, on t'écoute. En fait, je suis allée chercher du travail il y a 3 semaines. Arrivée là-bas, à Champs-Élysées, on m'a refusé parce que je ne parle pas anglais. Je suis rentrée chez moi. Le lendemain, on m'a envoyé un mail comme quoi on me dit que ouais, il y a une entreprise de boutiques qui vend le crème. Puis ils ont besoin de toi, donc il faut venir. Oui, mais ma chérie, c'est que tu racontes là, ça a quoi avoir une relation amoureuse? Ma pote, en fait, c'est par rapport à toi, en fait. Ah bon? Donc, je vais demander ton permission si tu me permets ou pas. Parce que, arrivé là-bas, ils ont dit qu'ils ont vu mon teint, en fait. Donc, j'ai un joli teint et tout. Ils m'ont dit que est-ce que tu peux faire une publicité pour notre crème? Or, moi, j'utilise déjà ton crème, en fait, coach. Technologie, Baila Tania. Donc, est-ce que tu me permets de prendre ce contrat? C'est ça, en fait. Si tu ne me crois pas, je t'envoie le mail. Faut pas accepter. Pardon? Faut pas accepter. Pourquoi tu vas accepter? Donc, tu vas prendre le contrat là, tu vas arrêter de mettre Skin Technologie Baila Tania. Mais ton teint va devenir sur le coup. Quand même, tu es parti quelque part. On a vu ton teint, on dit, madame, vous avez un joli teint. On va vous prendre pour faire publicité. Donc, vous allez arrêter la crème que vous mettez là, vous allez mettre pour nous. Mais si tu arrêtes que tu mets pour eux, ils vont dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut leur dire, non, ça ne t'arrange pas. Déjà, même toi, tu t'es allé aussi dans d'autres domaines. Pourquoi on t'appelle pour faire publicité des crèmes, ma chérie, pendant que tu es de la team Skin Technologie? Là, Tania, il ne faut pas accepter, ma chérie. Tu sais, dans la vie, il faut être fidèle. Ah, oui, il faut être fidèle à ta. C'est grâce à ton crème que moi, j'ai devenu avoir cette peau-là. Donc, ils ont dit que en fait, ça brille, en fait. Mais ça brille. Mais moi-même, regarde-moi comment je brille ici. Tu as pensé qu'ils ont mis huile du Nord sur moi tellement que je brille. Faut pas accepter, faut chercher un autre travail, quand même. Ils ont quel problème, quand même. Ok. Oh. Merci beaucoup. Ok. Oh. Merci. Moi, je n'aime pas les choses comme ça, hein. Quand même. La femme, elle utilise un truc. Vous appréciez son teint. Vous voulez qu'elle quitte où elle va là. Où elle achète ses produits. Faut pas quitter là-bas. Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau, tu ouvres ton gosier. Non, j'ai pas d'écouteur, j'ai pas de haut-parleur. Ok. Bon, Marco, je vais vous expliquer un peu. Alors, je sortais avec un monsieur, bon, on va dire, je sors toujours, ouais, c'est même plus. Pendant, ça fait 3 mois, 4 mois. Et on travaille dans la même boîte. Et quand on s'est connus, on se fréquentait, en tout cas, c'est fluide entre nous, c'est très bien. Mais la semaine passée, pendant qu'on s'était ensemble, moi, je ne lui ai pas trop détaillé ma vie, bon, vu que c'était le début. La semaine dernière, on travaille dans une ville qui n'est pas loin d'Abidjan. On chemine ensemble pour rentrer. Donc moi, je lui ai dit, en rentrant là, on va s'arrêter et puis je vais récupérer mon véhicule. Parce qu'on devait poser la plaque, j'ai demandé à ce qu'un ami le fasse pour moi. Donc il m'a dit, tu as un véhicule? J'ai dit oui, que je voulais te faire la surprise. À un moment, il allait te le dire, parce que c'était quand ça sort, la plaque définitive devait se mettre. Il a dit d'accord. Donc quand on est parti, j'ai récupéré et nous sommes rentrés. On est rentré, il m'a envoyé un message, il me dit, que j'espère bien que tu es bien rentré, que tu avais ton permis sur toi. Je dis, ok, d'accord, je suis bien rentrée, chérie, que porte-toi bien, à demain. C'est comme ça qu'on s'est laissé. Et le lendemain, vu que moi, je pars un peu plus tôt, vu que lui, il a un gros poste, donc il peut partir aux heures qu'il veut. Donc moi, je pars le matin, et le soir, on se retrouve à quelque part, vu qu'on est dans la même boîte, on ne doit pas savoir. Je me retrouve à quelque part, il vient me récupérer, et puis on rentre sur Abidjan. Donc le lendemain, je l'attends, je dis, tu es où? Il me dit, non, devance-moi, après, je vais venir, que j'ai des choses à faire. Bon, pour moi, c'était normal. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, on va se parler, ou bien le soir, quand il va rentrer. Le soir, il est rentré, il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas écrit. Je n'ai pas parlé, je dis, ok. Le lendemain, bon, souvent, je fais semblant, je vais devant son bureau, comment je vais. Il ne m'a pas regardé. Je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. Et le soir encore, je l'attends. Il me dit, non, dévance-moi, je te retrouve plus tard. Je dis, comme il y a un souci. Ou bien tu veux plus qu'on chemine ensemble. Si tu veux plus, tu me dis aussi, moi je vais me débrouiller, je vais trouver comment est-ce que je vais faire. Il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Mais ma coach, depuis l'incident, je ne sais pas s'il y a des incidents ou bien quoi que ce soit, le monsieur est devenu bizarre avec moi. Il est devenu très distant. Oui, mais il est devenu distant pourquoi? Parce que tu lui as dit que tu as voiture. Je n'ai pas compris, je ne comprends pas. Donc, déjà, hier soir, je lui ai dit, je veux qu'on parle. Mais tu n'as pas apprécié le fait que je te dise que j'ai un véhicule. Parce qu'il savait déjà que, c'est vrai qu'il me donne quand même énormément de jet et tout. Par moment, il veut me donner les 500 cartes sur toi et tout ça. Mais moi aussi, il savait que j'avais une situation. J'ai dit que j'ai ma petite entreprise, j'ai mon magasin. Donc, il savait que, bon, c'est pas comme si du genre, je dormais à la rue. Mais le fait que je ne sais pas si c'est le fait que je ne lui ai pas dit que j'ai un véhicule. Donc hier, je l'appelle, je dis, j'aimerais qu'on parle, qu'est-ce qui se passe? Il me dit que non, rien ne se passe, je suis occupée. Je dis, mais on est dans la même entreprise, tu es occupée à quel moment? D'habitude, quand on rentre ensemble, tu te dégages, mais pour que toi et moi on puisse rentrer ensemble manger, tout ça. Il me dit, non, je te rappelle plus tard, ma coach.
Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas rappelé. Donc, je ne sais pas à quel moment, qu'est-ce que c'est. Donc, je ne sais pas, ma coach. Il est marié, non? Non, bon, de ce qu'il m'a dit non. Il t'a dit non, mais depuis tu es lui. Ça fait combien d'années tu sors avec lui? Non, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois. 4 mois là, tu n'es jamais allé chez lui alors? Non. Ah, d'accord. Il est marié. Et en fait, il ne voulait pas que tu sois à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il voulait que tu sois la nana qui prend toujours taxi ou bien Yango ou bien la nana qui dépanne toujours, tu vois, non? Quand vous finissez comme ça, il te dépose, il te grée et puis il rentre chez lui. Ce truc-là, il aimait ça. Quand il faisait ça, il avait le sentiment d'être un homme puissant, tu vois? Et comme il voit maintenant que tu es vraiment indépendante, tu as ta voiture et tout, il voulait pas que tu sois à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il est dans son coin. Et un homme comme ça ne sert à rien même de savoir, de chercher à comprendre le pourquoi de son attitude. Il n'est pas bien. C'est le genre de gars, quand il est avec toi, il ne faut pas évoluer. C'est lui, il n'a qu'à évoluer, puis toi, tu as resté dans son ombre. Ou même toi, tu as resté derrière. Et puis, toujours, toi, tu as lui tendre la main. C'est ce qu'il veut. Mais quand il voit que tu es en train de prendre ton indépendance, tu ne vas plus trop tendre la main là. Ça ne lui plaît pas. Donc, faut même pas. Et puis, il est marié même. Et puis, ça fait seulement 4 mois. Donc, tu ne vas pas dire que tu es fan de lui. Faut gagner temps. Non, quand même, 4 mois, tu vas pas me dire que tu l'aimes quand même. Ou bien tu l'aimes? Bon, il y a des fous entre nous, c'est détente, c'était quand même bien. Il y avait fourri entre vous parce que c'est lui, il te prenait pour te déposer. Tu étais une piétonne. Maintenant que tu as voiture comme lui, il n'y aura plus de fourri. Hein? Ah, mon cher. On dit souvent que tu sors avec ton ennemi là. C'est ça là qui est là. C'est ton ennemi même qui est là. C'est-à-dire que le gars avec toi, tu penses qu'il t'aime, il est pour ton bien là. Il ne veut pas que tu évolues. Il faut rester là. Tous les jours, lui n'a qu'à te déposer dans sa voiture. Et puis tu as quoi même tu as quoi sortir un homme de ton entreprise même? C'est quoi les choses comme ça là? Hein? Oh, ça là maintenant, voilà ça. Vous allez vous séparer. Un autre va tomber fan de toi. Peut-être que lui, il est célibataire. Tu ne peux pas sortir, lui, peut-être dans l'entreprise, tu as déjà agréé un homme marié. Hein? Non, personne ne sait la coach. Personne ne sait, mais toi, tu penses que personne ne sait, mais un homme qui se comporte comme ça, c'est un homme qui parle beaucoup. Donc, il a au moins dit à 3-4 de tes collègues qui te grèvent. Donc, toi, tu penses que personne ne sait, mais tout dans l'entreprise, tout le monde sait qui t'agrée. Tu vas m'appeler ici pour me dire un jour. Tu es adorable, Ciela. Tu es adorable. Non, ma petit caillou. Ah, toi, mais tu sais, lui-même, toi, c'est Rocher, même, tu vas aller chercher. C'est pas petit caillou, tu vas aller chercher Rocher. Tu vas aller chercher. Là, moi, c'est Malo, là. Il se prend pour qui, lui? Lui, il pense que toi, tu vas pas évoluer, quoi. Tu vas rester là à dépendre de sa voiture. Oh. Merci, la coach. Oui. Ah, les hommes mariés comme ça, hein. Marco, je suis avec un gars là. On était ici, il m'a dragué. Maintenant, à un moment, j'ai appris qu'il est le gars de la camarade à moi, ma meilleure amie. Donc, comment j'ai appris ça? J'ai arrêté de lui parler. Il a dit non, c'est pas possible parce que moi, je peux pas faire ça. Donc, mais attends, ma chérie, s'il te plaît. Donc, toi, ta meilleure amie, tu connais pas son gars? C'est pas ma meilleure amie, elle dit la camarade à ma meilleure amie. Ah, la camarade à ta meilleure amie. Donc, une amie que vous avez, mais... Ok, oui, je vois. Voilà. Donc, comment j'ai appris ça? J'ai dit non, je peux pas, j'ai laissé. Donc, 4 ans après, le gars, il est parti en bec. Donc, là-bas, maintenant, moi, j'ai appris qu'il est là-bas. Donc, puis, on se parlait pas, tout. Un jour, il m'a appelé. Déjà, il a pris mon numéro avec un de mes petits, là. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, ah, je viens. J'ai dit, ah, bon, ok. Donc, il est venu. Et puis, il m'a appelé, il dit, je suis là. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Un jour, il est venu chez moi. Il a dit, c'est comme on a parlé, il m'a dit, ah, et ta copine? Il dit, non, ils sont plus ensemble. Moi, je voyais même plus la fille, ils sont plus ensemble. Il dit, ah, ok, c'est bien. En ce moment, j'étais célibataire, donc il a dit, aussi, on peut répondre. Donc, on était ensemble, on a passé les vacances ensemble, jusqu'à il avait 1 mois ici. Il est rentré. Maintenant, moi, j'étais sur TikTok. J'ai vu l'ex là, j'étais juste sur TikTok, j'ai vu la fille a publié photo du gars quand il quittait en France pour venir. Où il était à l'aéroport. Donc, moi, j'ai fait le capture, je l'ai envoyé ça sur Snap. J'ai dit, ah, mais je comprends pas. Tu dis, tu n'es plus avec la fille. Et puis, la fille a posté. Tu n'es plus avec la go, Arrêtez de dire fille. Désolé. Tu n'es plus avec la go. Comment la fille, la go, a posté ta photo que tu quittais en France là? Il dit, non, que c'est son ami qui a posté. Et puis, la fille a posté. Il a dit, ok, pas de souci. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Il dit, mais ok, je te demande. La fille, moi aussi, j'ai fait enquête. J'ai appris que la fille, elle est au Maroc. C'est comme la fille, elle veut Boza pour aller derrière lui.
Moi, je ne savais pas. Donc, il lui dit, il dit, mais j'ai appris que la fille, elle est au Maroc. Tout me dit la vérité. Si vous êtes toujours ensemble, moi, je vais partir. Moi, je ne veux pas les histoires de camarades, tant, je ne veux pas. Donc, il me dit, non, qu'il veut me dire la vérité. Lui, il sort toujours avec la fille. La go, hein. Tu n'as pas dit, faut dire fille encore, tu vas voir. Pardon, mon coach. La go, il dit, lui, il sort toujours avec la go. Mais lui va me dire la vérité. Si la go revient en Bengla, lui, il va être là avec la go. Moi aussi, il peut être avec moi. Moi, il va me marier ici, légalement. Moi, je vais venir le trouver là-bas en Beng. Moi, je dis non, c'est pas possible. Puisque la go même, c'est quelqu'un, elle me considère trop, on cause bien. Genre, on causait avant à cause de ma meilleure amie. Donc, je peux pas faire ça. Donc, le gars me dit, moi, d'accepter. Lui, me promet que lui va pas se foutre de moi. Lui va être avec moi et puis la go. Donc, moi, je ne sais plus quoi faire. Je sais pas si je dois accepter ou bien je dois refuser. Donc, ça veut dire que toi, c'est comme tu t'en vas acheter boson. Tu t'en vas, il y a un beau flotto, il y a aller-retour, il y a boson. Et puis tu dis, c'est aller-retour là, je veux. Puis on dit, non, faut pas prendre aller-retour là. Hein? Faut prendre un beau flotto là. Tu as compris? Si tu mets un beau flotto là, tu vas voir, c'est bon. Donc, toi, un gars qui te drague pour sortir lui là, il a besoin de te dire, non, il faut faire, on veut négocier comme ça, quoi, ma chérie? Tu as envie de sortir avec le gars ou quoi? Non. Si, tu as envie de sortir avec le gars. Parce que c'est ce que tu es en train de raconter là, franchement. Si tu sais que le gars, il sort avec l'ami à ta meilleure amie, et que tu as vu, il t'a dit qu'il n'est plus à la go. Toi maintenant, tu as vu photo que la go a publiée sur sa page. Et le gars te dit finalement, excuse-moi, hein, je suis toujours avec elle. Elle va me rejoindre sur le bang. Mais quand elle va me rejoindre là, je serai avec elle. Toi, il va te prendre en deuxième femme. Et lui, il te dit, non, faut pas t'inquiéter. Hein. Quand il va te prendre là, je vais pas te fatiguer. Hein. Et puis tu demandes qu'est-ce que tu dois faire. Donc c'est parce que toi-même, tu as envie de griller le gars que tu appelles. Sinon, c'est que tu es en train de dire là, ça a quel sens? Elle veut griller le gars. Elle peut griller le gars. Elle a coupé même. Elle a coupé parce que elle sait. J'ai vu dans son jeu. Ça ne l'arrange pas, elle a coupé. C'est comme ça, elles sont. C'est le genre. Vous, c'est là. C'est le genre de go. Le genre de go à l'école là. Elle est assise toujours au deuxième rang. Quand on dit en classe, quand tu rentres en classe là, les bancs là. Quand on dit première rangée là, deuxième rangée là, celle elle est assise là. Quand le maître le professeur est en train de parler là, sa tête même est sur le professeur. Tu as dit celle-là, elle est en train d'écouter le son là. Elle aime papier, hein? Quand on va dire qu'il y a il y a chose, il y a interrogation, c'est-à-dire il y a un truc là. Tu vas la voir en train de copier. Tu as dit non, mais celle-là c'est 20 sur 20 ou même 17 sur 20, elle va avoir. Quand elle va finir, quand le prof va envoyer un résultat là, elle a 2 sur 20. Toi-même qui es derrière là-bas, même, on ne compte pas sur toi là. Toi au moins tu avais les 5 là-bas. C'est ce qu'elle est là. Elle va faire genre, elle est trop sérieuse, elle a trop de valeur. En temps, il y a 0 valeur. Quand on dit qu'il grève, garde de sa camarade là, c'est celle-là même qui fait ça. Elle est venue fatiguer les gens. Ça là même, tu vas voir le gars là déjà grève. Le gars là même là déjà grève. Maintenant, c'est un remords là qui est en train de la fatiguer. C'est pour ça qu'elle va venir m'appeler pour dire oui, c'est-à-dire attends, c'est déjà fait. Greli a déjà été fait. Donc, le conseil est donné, ça va changer quoi? Bon, je vous laisse, je suis fatiguée. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous pose question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il donne pas l'argent, il donne l'argent à Chisa. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah,
envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était traité en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach à Mon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.